صحة الخباشين واش راكو لاباس؟ ما تخافوش ماشي كوانتين تارانتينو، واسمني نور الدين طيبي، وانا تاني كنت خباش كيما نتوما. جيت للماريكان. En fait, je suis venu un mois mort la soutenance تاع البي اف ديالي. Je suis venu pour poursuivre mes études. I ended up getting 3 master degrees in various disciplines of engineering and management and a PhD in electrical engineering from Stanford. على بالي قلت لكم خباش. و en fait اليوم رانا في ستانفورد يونيفرسيتي، راكم تشوفوا الهوفر تاور مورايا. ولهنا بدا البرد، خلينا ندخل لداخل ونكمل القصه ديالنا. Ouf, la carrière est là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque année, des dizaines de milliers d'étudiants étrangers postulent pour les universités américaines en post-graduation dans n'importe quelle spécialité et qui sont admis, que ce soit dans les programmes de master ou PhD, avec bourse de ces mêmes universités qui les ont admis. En fait, plus de 50% des étudiants en post-graduation dans les universités américaines sont étrangers et la majorité d'entre eux sont admis avec bourse. أنا قاعد في الكرسي. ما قلت لكمش حابس. Non mais sérieusement, j'ai ma propre compagnie dans la région de la Silicon Valley, plus précisément dans la ville de Palo Alto, là où se trouve d'ailleurs Stanford et là où j'habite. Et on développe une solution innovante dans le domaine de ce qu'on appelle Internet of Things. Et on utilise une approche qui est assez multidisciplinaire, qui englobe une solution en nanotechnologie, ce qu'on appelle artificial intelligence aussi, signal processing, electronics et renewable energy. Donc c'est vraiment multidisciplinaire, mais c'est une histoire pour un autre jour. The entrepreneurship is a mindset. It's basically a social value, where you don't accept the status quo, you don't accept the world that has been given to you, and so you try to make a difference in people's lives. So you could be, for instance, a teacher and come up with new ways of teaching that can have an impact on your students. You could be a research professor pursuing very new research. It could be working for a company and taking risks. And so that is entrepreneurship. It's really a social value or a mindset that people have and trying to make a difference in people's lives. Ouf, si c'était difficile de vivre aux États-Unis, les premiers 6 mois sont toujours difficiles parce que quand même tout est nouveau. Mais à part ça, sincèrement, the US society is very curious, is very welcoming. At the work level, it's really meritocracy. So no one looks if you're a man or a woman, if you're a foreigner or not. What really matters is what you have accomplished and what you can accomplish. So that's really important. So if you were to compare it, say, to France, where there is actually discrimination with respect to where you come from, this is something that you never see here. Je dirais que vous avez un potentiel immense. Sincèrement, je ne le dis pas pour vous faire plaisir, je le pense. Et c'est vous qui faites la réputation de l'ENP et pas le contraire. Et on est là pour vous aider, pour vous donner la bonne information et aussi le network. Donc n'hésitez pas à me contacter. Les membres du CAP ont mes coordonnées. Vous pouvez le faire par email ou par Facebook. Et puis, je dirais que, Inch'Allah, la prochaine fois, on se verra face à face et ça m'a fait très très plaisir. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam. Bonjour à tous, bonjour Polytech. Donc, je m'appelle Lara Kawem. J'ai fait partie de la promotion 2015 hydraulique de l'École nationale polytechnique. Et bonjour, je m'appelle Nabila Ilkan. J'ai fait partie de la promo 2015 de génie mécanique. Voilà, donc on nous a demandé aujourd'hui en fait d'apporter un témoignage dans le cadre de l'Alumni Day. Tous les deux, je pense qu'on est d'accord sur un point, c'est que quel que soit en fait ce que vous projetez de faire, de continuer vos études à l'étranger ou de rester en Algérie, le plus important c'est de penser à votre projet professionnel, à ce qui vous plaît et à ce que vous voulez faire dans la vie. En fait, ça sera déterminant pour votre carrière future, pour les choix que vous allez faire.
Et En fait, quand on sait ce qu'on veut faire, tout est plus facile par la suite. Il ne faut pas raisonner en termes de diplôme ou d'études et laisser les études choisir sa carrière, mais plutôt l'inverse. Puis on est aussi ici pour vous parler de nos expériences personnelles. oui. Personnellement, je suis boursière de la Fondation Renault. Et c'est une bourse qui donne accès à plusieurs formations au sein de l'École nationale des ponts et chaussées, l'École des mines et l'École polytechnique. Personnellement, j'ai postulé pour le Master Transport et Développement durable et je vous conseille vraiment de vous intéresser à ces formations car elles sont elles complètent vraiment notre formation de base et elles ouvrent nos horizons et elles peuvent être très intéressantes. Ok, alors pour ma part, je fais un Master 1 à l'université à Pierre et Marie Curie. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'était en fait, on entend souvent dire aussi que faire les écoles en France, c'est mieux que de faire les universités. Et au final, à mon avis bien sûr, c'est que tout dépend, ça revient aussi à la question du projet professionnel. C'est si vous prévoyez de faire un doctorat, l'université est une très bonne chose en fait, qui vous ouvrira la porte des doctorats. Enfin, si c'est une porte d'ailleurs, les doctorats. Et voilà, donc on entend souvent dire que les universités sont moins bien que les écoles. Après, tout dépend en fait de la carrière future qu'on envisage. Et voilà, donc c'était nos petits conseils. Peut-être à dans 20 ans pour des conseils plus avisés. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo pour se présenter. Moi, c'est Amine. Moi, c'est Foussa. Donc, nous avons été tous les deux diplômés en 2015 de l'école. Moi en QHSE. Et moi en génie de l'environnement. Actuellement, on poursuit nos études à Montréal. Moi, je suis à Polytechnique Montréal où je fais ma maîtrise, mon master recherche. Et je travaille actuellement sur l'adaptation au changement climatique. Moi, je poursuis également avec un master, mais en génie de l'environnement, à l'École de technologie supérieure. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur la production d'électricité à partir de rejets. Donc on espère que cette vidéo va vous aiguiller un petit peu sur les possibilités que vous avez après votre diplôme. Et d'y voir plus clair sur l'avenir et vos opportunités. Yes, we cap. Salam alaikum khawti, this is Haqiqi Shaheen. Donc, je suis un ancien de génie industriel, ancien capiste aussi. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour répondre aux questionnaires qui avaient été posés pour la journée United at Cap. Donc je vais commencer à répondre. La première question, c'est quelle réputation a l'ENP à l'étranger? Le titre de polytechnicien, lui, est reconnu et systématiquement synonyme de connaissances techniques, d'une habilité à appréhender des problématiques complexes, et surtout une approche cartésienne qui est très appréciée au sein des responsables de master et haute formation. Donc je pense que cette reconnaissance permet quand même d'accéder à de nombreuses opportunités de formation, de stage, même d'emploi. Moi je pense que c'est plus que les études en fait. Polytech ça a vraiment été une école de la vie pour moi. J'y ai grandi, j'ai gagné en maturité, j'ai connu plein de personnes qui sont aujourd'hui les personnes dont je suis le plus proche. Polytech m'a offert plus qu'un simple diplôme en fait. Ça m'a construit à la fois personnellement et professionnellement pour affronter les défis de demain. Je vous souhaite beaucoup de courage, bravo au CAP pour tout ce que vous faites, c'est vraiment un plaisir de vous suivre. C'est une grande fierté ça aussi de voir à quel point vous avez emmené le CAP à un niveau totalement supérieur par rapport à ce que c'était à ses tout débuts. Et puis je souhaite bon courage à tous les polytechniciens, profs, élèves, personnel, tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Bonjour famille polytechnicienne, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de la journée. Bon, je suis de retour, je sais. Bon, car je voulais m'adresser, vous passer un message à vous étudiants et à l'ensemble des composantes de la communauté polytechnicienne. Précédemment, j'ai été diplômé de la promotion 2015 en génie industriel, c'est-à-dire l'année passée, et j'ai intégré HEC pour l'année universitaire 2015-2016. Je pense qu'aujourd'hui, nous, nouvelle génération, avons une mission d'extrême imminence pour la survie de notre école d'une part, et afin de pouvoir valoriser nos compétences sur le marché de l'emploi d'autre part. Donc, je pense que notre mission est claire. Faire en sorte de mettre sur pied un réseau
pour la communauté polytechnicienne. Et comme tout projet, un plan d'action est nécessaire dans la construction de ce réseau. Je vous remercie de votre compréhension et j'espère qu'on pourra être à la hauteur afin de bâtir ce réseau. Merci à vous.